Bonjour à tous, c'est Virginie, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de gourmandise, mais plutôt de rentrée. Oh non, je veux pas y aller, je suis trop bien en vacances. Goodbye la piscine, la plage, les glaces, les soirées sympas. Faut que je m'arrête, je vais pas m'en remettre. Bonjour au régime, aux bonnes résolutions et à la rentrée scolaire. Ah bah non mais moi je vais plus à l'école. Ouf. Alors je me suis dit, pour vous aider à passer ce cap ultra difficile, j'ai décidé de vous raconter 5 anecdotes qui me sont arrivées à l'école. Anecdote numéro 1. Alors c'était à la maternelle, j'étais dans la cour de récréation, je donnais la main à un de mes petits camarades, il s'appelait Gaël, lorsque soudain il m'a dit « Veux-tu m'épouser ?» Moi j'ai répondu « Non, je veux rester avec ma maman. » Et oui, il y a des priorités dans la vie. Anecdote numéro 2. J'étais en CM2, on était partis en classe découverte et pendant la balade en forêt, j'ai trouvé des fraises des bois. Et franchement, c'est hyper bon. Il y en avait tellement que je me suis dit, faut que j'en ramène chez moi quand même, un petit souvenir, puis je pourrais en manger un peu plus tard. Donc je me suis mis à cueillir. J'avais pas de sac, donc j'avais des poches. J'ai mis les fraises dans les poches. Sauf qu'en jouant avec mes petits camarades, il y en a un qui m'a tapé dans la poche, plouf, ça a écrabouillé toutes les fraises et ça a fait une jolie couleur sur mon short tout blanc. Moralité de l'histoire, quand vous allez en forêt, si vous ramassez des fraises des bois comme moi, privilégiez un short rouge, ça se verra beaucoup moins. Anecdote numéro 3. C'était au lycée, je crois que j'étais en seconde. J'étais partie pendant les vacances avec ma mère qui était en voyage d'affaires aux États-Unis et dans l'hôtel où nous étions, j'avais rencontré un jeune homme qui était colombien. Alors moi je ne parlais pas très bien l'anglais à ce moment-là, il m'avait donné sa carte de visite. Dessus il y avait un numéro de téléphone et son mail. À l'époque, je n'avais pas internet, ma mère était contre et puis je me voyais pas trop lui faire la discussion au téléphone, donc j'avais cette carte, mais je m'en étais jamais servie. Jusqu'au jour où, en seconde, ma professeure d'anglais nous a dit « Nous allons communiquer avec des personnes de langue étrangère, anglophones, comme ça vous allez pouvoir apprendre mieux les langues, ça va être chouette. » Donc elle avait déjà des correspondants à nous proposer, et moi je lui ai proposé, au lieu d'avoir un correspondant, d'en avoir 2, c'est-à-dire de correspondre aussi avec mon ami colombien. Elle a accepté, elle trouvait que c'était une bonne idée. J'ai commencé à lui écrire, sauf que c'était elle qui recevait tout le courrier. Et quand elle a reçu la réponse du Colombien, c'était un mail un petit peu osé, c'était une déclaration d'amour en quelque sorte. Et elle l'a pas trop bien pris. En tout cas, elle a plus voulu que je lui écrive au Colombien. C'est dommage, hein, parce que je pensais que j'étais en train de faire des progrès justement grâce à ça. Hein. Bon, elle voulait peut-être qu'on lui écrive la même chose. Anecdote numéro 4. Mon 4e souvenir. Alors je sais pas si vous avez ça chez vous, mais moi ce que j'avais dans ma ville, en Normandie, j'avais un cross des primaires. Alors le cross des primaires, on ne courait pas dans un stade, non, on courait dans toute la ville. C'était magnifique, on courait pendant des heures et on s'entraînait pour ça, hein, très régulièrement. Et moi, il faut le savoir, je déteste courir. J'ai horreur de ça. Du coup, à chaque fois qu'il y avait ce fameux événement, je m'arrangeais toujours avec ma mère pour ne pas y aller et pour avoir une excuse. Sauf qu'un jour, elle a oublié de me faire un petit mot et elle m'a dit « Eh bien, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas y aller avec tes chaussures de ville. Et comme ça, ils pourront pas te faire courir. » Donc j'y suis allée avec mes chaussures de ville et c'était une mauvaise idée parce qu'ils m'ont fait courir quand même. Donc au final j'ai eu plein de cloques aux pieds, ça m'a fait super mal. Peut-être que ma mère aurait dû me prêter ses escarpins ou des choses comme ça. Ça aurait peut-être mieux marché. 5e anecdote. Mon dernier souvenir est vraiment d'actualité, mais peut-être si vous me regardez depuis un petit moment, vous le connaissez déjà parce que je vous en avais parlé dans mon No Cut Tag. Il s'agit de ma rentrée en 6e. Alors c'est vraiment une rentrée qui m'a perturbée puisque je me suis trompée de classe. Et pourtant j'étais venue très tôt le matin, j'avais regardé le petit panneau avec tous les prénoms, les noms,
Je sais pas pourquoi, j'ai vu mon prénom et puis je suis allée dans la mauvaise classe, tout simplement. Je me suis retrouvée dans la plus mauvaise classe de mon lycée parce qu'à l'époque on était classé par niveau. J'étais hyper forte dans cette classe, sauf que c'était pas ma classe. Et du coup, quand ils ont fait l'appel et qu'ils m'ont pas appelée, là j'ai compris qu'il y avait un problème. Et quand on est venu me chercher, qu'on m'a rapporté à ma nouvelle classe, et bien là c'était sincèrement la honte d'arriver après tout le monde et de se faire afficher comme ça. C'est vrai, la rentrée ne commençait pas si bien que ça. Mais bon. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des pouces, à vous abonner et à la partager. Avant qu'on se quitte, j'avais une dernière petite question pour vous. Je voulais savoir quel est votre meilleur souvenir de l'école. N'hésitez pas à me le dire là, dans les commentaires. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas, la rentrée, c'est aussi cool et fun. C'est synonyme de nouvelles aventures, nouveaux agendas et plein de nouvelles rencontres. Bref, à très vite pour de nouvelles aventures. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi Snapchat? Je te dis que c'était un chat, Un chat comment? un gros chat.